Alléluia. Le Seigneur est bon. C'est rare, merci Seigneur, mais c'est quand même assez souvent. Le roi m'a retenu presque toute la nuit. Il m'a retenu. Alors je suis resté là et je suis allé dormir à 5h30 du matin. Donc il m'a retenu. Mais quand il le fait, tu es frais. Donc tu ne t'amènes pas comme quelqu'un qui est malheureux, misérable. Non, tu es frais. Donc il m'a retenu parce qu'il voulait me faire sonder quelque chose, pas de nouveau, mais je pense de spécial dans la parole de Dieu que je vais partager avec vous. Et je loue Dieu de ce qu'il a permis que je sois patient. Parce que vers 3h du matin, j'ai réfléchi comme tout homme. Ah non, si je ne dors pas, je ne serai pas bien le matin. Et puis, une petite idée m'a visité. Et si tu commençais un tout petit peu à rédiger quand même. Parce que je venais de faire ma recherche et maintenant c'était le temps de rédiger. Alors je me suis dit, je vais rédiger le matin. Je m'a dit, mais non, mais si tu commençais déjà maintenant. Et dès que j'ai commencé, j'ai compris. J'ai dit, ok, on reste. Et on continue le travail. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a un titre que je donne à cette prédication. Bénédiction à l'intérieur de l'œuvre. Bénédiction de Dieu à l'intérieur de l'œuvre. La fois passée, j'avais partagé la vie, la précieuse vie cachée dans le miracle de Pâques. Mais aujourd'hui, c'est plutôt bénédiction de Dieu au pluriel à l'intérieur de l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, faim et soif de ta parole, nous l'exprimons de tout notre cœur. D'abord, pour te dire merci de ce que tu nous donnes cette occasion d'être ensemble pour écouter ta parole. Mais deuxièmement, parce que nous savons que la véritable bénédiction ne peut venir que de toi. Que par le Saint-Esprit donc, tu nous parles à nous tous. Tu inspires celui qui parle et tu inspires et bénis celui qui reçoit. Merci Père pour tout ce que tu feras au nom de Jésus. Amen. Dieu a promis de bénir ses serviteurs et a promis de faire d'eux une source de bénédiction pour plusieurs. Et comme aiment dire les anglo-saxons, just be in touch. Reste connecté. Dieu a promis de bénir ses serviteurs et a promis de faire d'eux une source de bénédiction pour plusieurs. Sois connecté aux serviteurs. Abraham, Dieu lui dit, tu auras un grand nom. Tu feras une grande nation. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et le texte qui continue dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Jacob, le petit-fils d'Abraham, oui, puisqu'il est le fils d'Isaac, donc le seul enfant d'Abraham. Donc Abraham est le papa d'Isaac. Isaac est le papa de Jacob. Donc Abraham est le grand-père de Jacob. Jacob, donc le petit-fils d'Abraham, sera héritier de cette bénédiction et donc par la voie de conséquence, source de bénédiction de plusieurs autres. La question est, comment accéder à ces bénédictions de Dieu? Comment accéder à ces bénédictions de Dieu? Et mon cœur était retenu par 3 engagements qu'il faut prendre. Homme, toute femme qui veut bénéficier des bénédictions de Dieu doit prendre 3 engagements bibliques afin que les bénédictions qui coulent depuis Abraham
qui se poursuivent au travers d'Isaac et surtout de Jacob parviennent jusqu'à nous. Car en toi, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies. Alors j'ouvre une parenthèse pour simplement dire, écoutez les gars du monde, attention avec Israël. Je ne veux pas nécessairement dire Israël comme les hommes et les femmes qui sont là-bas, ils ne font pas toujours que le bien, ce ne sont pas des anges, mais Israël comme concept biblique, qu'il y a un peuple qui appartient à Dieu, par qui les bénédictions de l'Éternel arrivent jusqu'au fin fond de la terre. Alors, voici donc le premier engagement. Notez, oubliez ce qui est passé. Oubliez ce qui s'est passé, ou qui est passé. Oubliez ce qui est passé. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, les versets 18 et 19, la parole. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans le verset 18, qu'est-ce qu'on note? Ne plus penser aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Et en tant qu'humains, la mémoire joue quand même un rôle. Ce qui fait que si on prend ces textes tels que nous les comprenons au pied de la lettre, on se dit, ah non, moi j'ai la mémoire, même une bonne mémoire. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Et la bonne mémoire nous aide. Nous aide. Si vous êtes aux études, vous comprendrez que votre mémoire jouera un grand rôle. Un grand rôle. Les jours où un professeur d'école secondaire m'avait dit, après nous avoir fait passer toute la classe par un test de mémoire, et quand elle est venue avec des résultats, elle a parlé de quelques élèves, l'un après l'autre, sur la base du test, et à un moment donné, elle a dit, Kibutu, tu as une mémoire phénoménale. Vise la mémoire dans tout ce que tu feras dans les études. Car tu retiens facilement beaucoup de choses. Donc la mémoire est importante dans la vie. Nous en avons besoin. Elle nous aide surtout en tant qu'éducateurs, en tant que parents. Ça nous rappelle des choses anciennes que nous devons transmettre aux générations suivantes. Alors qu'est-ce qui fait que Dieu nous demande d'oublier tout ce qui est ancien, comme si nous devons être dans une perpétuelle spontanéité, nouveauté, et ainsi de suite? Non. Quand vous voyez très bien les contextes, vous découvrirez que les choses que Dieu demande d'oublier, ce sont les choses négatives, les choses mauvaises, les choses qui ont fait mal, qui t'ont fait mal. Tu as subi des injustices dans ta famille, à l'école, tu as été dans un lieu de travail, et là, on t'a maltraité, tu étais dans une affaire, dans une situation, et tu as subi de l'injustice. Y a-t-il des gens qui ne t'ont pas traité comme on devrait le faire? Toutes ces choses-là négatives, Dieu dit, oubliez. Il faut les oublier. C'est ce que Dieu dit tout simplement. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, il y a un mot qui est presque un apax, c'est-à-dire un mot qui n'est que là dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, on nous parle de forteresse, au verset 3. Forteresse.
Alors, forteresse, dans le domaine du combat spirituel ou de délivrance, forteresse veut dire les châteaux mentaux ou les châteaux mentaux, c'est-à-dire des idées que le diable a maintenues dans ta tête pour sacraliser tes souffrances du passé. Il installe ça dans ta tête et tu ne peux pas t'en défaire. Ça reste là. Ça s'appelle forteresse. Et l'apôtre Paul dit que nous renversons, c'est-à-dire c'est à renverser. Ici dans le texte, on nous dit de les oublier, mais l'apôtre Paul, lui, dit il faut les renverser. Alors, pour les renverser, il donne une clé au verset 4, il dit nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, pour que ces forteresses ne continuent plus à nous nuire, à nous détruire, que nous puissions résister. Dans certaines versions, c'est plutôt le verset 4 et le verset 5, pour que nous puissions résister. Les choses anciennes. Mais il y a une autre indication que je trouve après le verset 18 où Dieu nous demande d'oublier ce qui est ancien. Au verset 19 d'Ésaïe 43, Dieu explique pourquoi il ne faut plus considérer ce qui est passé. Il dit parce que je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Et ces choses nouvelles, c'est quoi? Il les résume en deux expressions, en deux images, très parlantes en soi, assez faciles à comprendre. Je vais mettre un chemin dans le désert. Et puis je vais renverser deux fleuves dans la solitude. Solitude et désert, c'est la même chose. C'est un langage biblique, surtout dans les psaumes. Souvent, on voit ce genre de langage où dans le premier vers d'un verset, Dieu dit une chose. Dans le deuxième vers, il dit la même chose, mais avec un langage un peu modifié, mais ça peut être pris ensemble. Je vais mettre un chemin dans le désert. Alors, dans le désert, vous savez que les chemins s'effacent. Parce qu'il y a beaucoup de poussière, beaucoup de poussière qui tournent partout. Alors, quand vous marchez dans le désert, au bout de quelques 5 minutes, si tu reviens, il n'y a plus de traces là où tu as marché. Il n'y a plus de traces. Au fait, c'est l'une des explications empiriques, en fait, explications scientifiques simples, du fait que les enfants d'Israël aient fait à Kadesh Barnea beaucoup de tours jusqu'à faire 40 ans dans le désert. Dieu les a punis là-bas, mais on peut scientifiquement dire qu'ils se sont égarés pendant... Ils ne savaient plus où aller. Ils faisaient la ronde. Ils faisaient la ronde parce que dans le désert, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Mais le désert, c'est aussi la solitude parce qu'on ne voit personne. On ne voit pas un animal, on ne voit rien du tout. À cause de cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Il promet de faire. Il va faire couler des fleuves. Il a fait avec un rocher, l'eau a jailli. Donc il peut faire tout ce qu'il veut, notre Dieu. Il va faire couler. Et pour que nous soyons capables d'accéder à ce temps nouveau, à ces choses nouvelles, nous devons alors, dit l'Écriture, oublier ce qui est ancien. Parce que les mauvaises choses anciennes préoccupent, gardent en captivité notre mémoire, notre réflexion, même notre intelligence. Ça garde en captivité. C'est la raison pour laquelle la rentabilité, même professionnelle, des gens qui connaissent des graves problèmes dans leur famille, finissent par baisser. Les rentabilités professionnelles, ça finit par baisser. Pourquoi? Parce que leur tête est remplie de ce qui se passe à la maison que personne ne connaît, là-bas au travail. Mais comme il est pris par des forteresses, par les châteaux mentaux de ce qui se passe à la maison, eh bien, sa rentabilité, même sur le plan professionnel, baisse. Ça diminue. Et donc, Dieu dit, oubliez ce qui est ancien. Mais quelle est la clé pour oublier? C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 5. Il dit, nous menons toutes les pensées des forteresses, parce que les forteresses sont des pensées. Les pensées des forteresses, nous les amenons
captive à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, c'est simplement déclarer, je te brise au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout ce qui s'est mal passé pour nous, même dans un contexte d'église, tout ce qui s'est mal passé pour nous, nous brisons au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes ouverts, n'est-ce pas, aux choses nouvelles que Dieu est sur le point de faire. C'est cela la volonté de Dieu pour chacun de nous. Si vous avez compris, dites Amen. Ah oui, c'est ça, ce que notre Dieu veut. Donc, oubliez pour s'ouvrir aux miracles qui vont suivre. Si on est encore préoccupé par des choses anciennes, on ne sera pas ouvert. On ne saura pas accéder aux bénédictions nouvelles, aux miracles, chemin dans le désert, fleuve dans la solitude. Oubliez ce que vous avez enduré. Oubliez toutes ces injustices. Oubliez les pertes. Oubliez des peines de toutes sortes. Oubliez tout cela. Ça, c'est le premier engagement que nous devons prendre. Oubliez ce qui est passé. Deuxième engagement, si nous voulons, n'est-ce pas, avoir accès aux bénédictions que notre Dieu est sur le point de déverser quand nous sommes dans l'œuvre, restez connectés à l'œuvre. Restez connectés à l'œuvre. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui est un verset que vous connaissez et nous pouvons le relire pour quand même une idée plus claire. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. L'Écriture nous dit, car nous sommes son ouvrage, donc ouvrage de Dieu, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme vous le voyez dans ce passage, il est question de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer, vivre de cela. Nous devons vivre dans l'œuvre. Alors, c'est le pluriel, mais au fait, qu'est-ce que nous devons comprendre? Les œuvres que Dieu a préparées d'avance peuvent être multiples, mais le plus souvent dans la façon de faire de Dieu, quand nous étudions sa parole, nous découvrirons quoi? Nous allons découvrir que notre Dieu peut se servir d'une de ces œuvres-là pour construire des peuples, pour construire plusieurs. Il prend simplement une œuvre, parfois même qu'un seul a pratiqué. Un homme, un premier homme, une première femme était en contact avec, a saisi, a reçu la révélation d'une œuvre de Dieu, l'une de ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, afin que nous puissions les pratiquer. Eh bien, il a reçu cette œuvre, il la partage, et tous ceux qui reconnaissent cette œuvre comme venant de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent dans cette œuvre comme venant de Dieu, viennent et tous vont puiser des bénédictions au travers de cette œuvre. Au travers de cette œuvre. Dans le récit de la vocation d'Abraham, c'est un voyage, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le territoire que je te montre. C'est un voyage. C'est un voyage de combats sur la route, mais aussi avec des bénédictions rattachées aux différentes conquêtes. Le point de départ, c'est Térak, son père, qui a raté la vocation. C'est pourquoi Térak, le papa d'Abraham, n'est pas devenu le père de la foi. Il a raté, quand vous étudiez Genèse chapitre 11, se consacrer à Térak. Et puis c'est Abraham qui obéit. Et alors, tout commence avec lui qui obéit. Grâce à son obéissance. C'était une œuvre. C'est un peu comme l'EIB, c'est une œuvre de Dieu. Une chorale peut être une œuvre de Dieu.
ainsi de suite. Tout dépend comment Dieu veut diriger les choses. Remarquez dans l'appel d'Abraham que Dieu a construit tout Israël jusqu'à l'église du Seigneur. Tout sur la seule œuvre d'Abraham. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi Abraham est appelé père de la foi. Parce qu'à partir de son œuvre, de son obéissance, de son voyage, le fait de voir quitter père et mère, territoire, Ur, pour aller vers la terre que Dieu lui montrerait. Et il y va, il obéit par la foi. Avec toutes les péripéties qu'il va connaître, toutes les épreuves qu'il va connaître. Mais au travers de cette obéissance, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une grande nation. Et par toi, plusieurs nations de la terre seront bénies. Une œuvre, mais qui devient la source des bénédictions. C'est pourquoi, quand il y a une œuvre de Dieu, restez connectés. Restez connectés. Participez. Fonctionnez. Comme si vous êtes en train de faire votre propre affaire. Faites-le. C'est comme ça que tous les autres ont fait. C'est comme ça que nous tous nous faisons derrière Abraham, notre père, dans la foi. Donc, Dieu a construit tout Israël jusqu'à l'Église sur une seule œuvre, la vocation d'Abraham. À l'époque, c'était Israël, une nation. Ça peut devenir une assemblée. Dans l'Église, les 4 éléments que compose Actes chapitre 2, verset 42 reviennent sur ça, n'est-ce pas? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain que nous allons avoir tout à l'heure et les prières des uns avec les autres. Une seule œuvre qui provoque tout cela. Et plus nous sommes là à l'intérieur, plus il y aura la grâce de Dieu. Et même le travail en équipe, le groupe de louanges chante en équipe, et ainsi de suite. Et il y aura d'autres équipes qui vont foisonner. Il y a déjà une autre équipe qui s'occupe de prendre les images des prédications que nous partageons ensemble. J'ai été membre d'une église à Kinshasa, ou plutôt je dirais nous étions membres d'une église à Kinshasa, la paroisse francophone à Kitambo. Et j'ai dit que tout, en fait, une bonne partie des choses de ma vie sont sorties, sont venues par cette église. J'en parle et vous verrez dans la suite pourquoi. Au fait, dans cette église, je vais apprendre à chanter. Dans cette église, je vais devenir diacre et jouer un rôle public, présider souvent des cultes. Dans cette église, je deviens président de la jeunesse. Dans cette église, je vais rencontrer la dame que j'épouse. Dans cette église, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de l'église. Je me souviens un monsieur qui avait une imprimerie et m'avait fourni tout un document gratuitement dans cette même église. C'est là que le pasteur, un jour, il viendra, il me dit, je pense que tu peux te joindre à nous au Campus pour Christ. Et je vais entrer au Campus pour Christ. Et par Campus pour Christ, toute la destinée, du moins toute la succession des événements de ma vie jusqu'à aujourd'hui se sont interconnectés. Donc, ce qui fait que je vois que c'était à l'intérieur. Moi, je n'étais pas là où on a implanté la paroisse francophone de Kitambo. On me racontait un peu, je n'ai pas fait trop cas. Je sais qu'il y a eu des hommes tels que Dr Massamba, professeur Massamba, et Dr Diawaku, et beaucoup d'autres qui étaient tout au commencement, qui se sont dit, écoutez, il y a quand même des intellectuels parmi les protestants, surtout pour l'avenir, c'est quand même bon d'avoir un culte en français. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était presque comme une cellule à part pour finir aujourd'hui, quand j'ai vu dans les images, mais c'est toute une cathédrale qu'ils ont aujourd'hui construite, une cathédrale ultra moderne, climatisée. C'est incroyable le développement que cette église a connu aujourd'hui. Donc c'est une grâce magnifique que Dieu peut faire à partir d'une seule œuvre. C'est bien dommage que les frères et sœurs qui fréquentent les églises ne pensent pas
qu'au travers de l'œuvre, on trouve des valeurs sûres. Je veux dire, pour être franc, vous travaillez quelque part et on vous pose la question, est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui puisse venir travailler très vite? Vous pensez à votre village. Mais non, pensez à l'église. Parce qu'à l'église, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Écoutez, ici à l'église, vous savez, un jour, vous connaissez tous cette grande église de Kinshasa qu'on appelle communément la Borne. J'ai prêché là-bas un dimanche et après ma prédication, pendant qu'on faisait des annonces, j'étais très étonné de me rendre compte de ce qui était en train d'être annoncé. Il y avait des directeurs généraux de sociétés il y a des directeurs de sociétés, parfois même des ministres dans cette église. Et alors on faisait des annonces. Voilà, si vous cherchez de l'emploi, telle société, prenez tel numéro, c'est le numéro de notre frère qui est le directeur de la société. Appelez-le et annoncez-vous que vous venez de la Borne et il va vous accueillir et vous allez discuter ensemble. Bien aimé, à partir de l'œuvre, les bénédictions sont en train de se répandre. Et donc, ce qui fait que c'est la seule condition pour qu'une œuvre soit une œuvre de Dieu, c'est qu'elle doit produire le bien pour tous. La bénédiction pour tous. Dieu n'a pas créé un champ de loups qui se dévorent les uns les autres. Il a créé un centre d'hébergement, des rachetés de l'Éternel qui se bénissent les uns avec les autres. C'est comme cela que les choses doivent se passer dans la maison de notre Dieu. Même quand vous avez l'impression de n'avoir pas encore beaucoup reçu, sachez que Dieu a dit qu'à l'intérieur de son œuvre, il y a la bénédiction. Et tôt ou tard, cette bénédiction, n'est-ce pas, viendra sur vous, viendra sur les autres. Donc, c'est cela, restez connectés à l'œuvre. C'est pour cela, restez connectés à l'œuvre. Puis vient un troisième engagement, le dernier, capituler à Dieu, céder à Dieu, laisse-toi faire par Dieu. Alors, je trouve cela, je vous propose de lire dans Genèse au chapitre 32, le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 32, le verset, je me limite au verset 26, sachant que dès qu'on aura lu le verset 26, vous allez vous rappeler de toute l'histoire tellement elle est connue. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Capituler à Dieu, la source de toute bénédiction. Jacob a une bénédiction à recevoir de Dieu dans un combat de catch. En tout cas, quand on étudie de façon plus terre à terre ce combat avec l'homme de la nuit, sans javelot, sans couteau, c'est clair, c'est du catch. Donc, ils sont d'ailleurs, même les coups qu'il reçoit à la fin montrent que c'était un bon catch. Et puis, l'emboîture, voilà. Donc, c'est un combat de catch qui a lieu. Ils se battent. Je ne voudrais pas aller trop loin sans commencer par me poser la question. Pourquoi Dieu procède par là? Pourquoi Dieu veut-il se battre avec son serviteur? En un langage humain. Pourquoi le fait-il? La réponse me semble très claire. Je vais briser quelque chose dans Jacob. Il veut détruire quelque chose dans Jacob. Et dès que j'arrive là, mes yeux s'ouvrent. Il y aura des moments où Dieu devra décider de se battre contre vous. Pour détruire quelque chose en vous, en moi. La Bible nous dira que dès ce jour-là, Jacob sera infirme.
Parce que l'emboîture, à cette époque-là, il n'y a personne pour te le remettre. Donc, infirme. Il marchera infirme. Pourquoi? La Bible dit qu'il s'est bataillé contre Dieu. Et il a été vainqueur. Il a été vainqueur. Alors pourquoi on dit qu'il a été vainqueur, lui qui a reçu un tel coup? Non, c'est parce que, l'autre a déclaré la paix. Mais la paix après l'accomplissement de la mission. Après l'avoir brisé, après l'avoir écrasé, il dit, l'aurore s'approche, je dois m'en aller. N'allait-il pas dire, si c'était vous ou moi, tant mieux. J'ai déjà mal. Tu m'as déjà rendu la vie impossible. Gwenda. Non. Il s'accroche. Il dit, je ne te lâcherai pas. Tout en ayant mal. Il a mal, mais il s'accroche. Je ne te lâcherai pas. Que tu ne m'aies béni. Capituler à Dieu. Capituler à Dieu. Laissez faire Dieu. La résistance avait tiré en longueur toute la nuit. C'était un test de la foi et un moyen de brisement pour Jacob. Alors, remarquez, il y a quand même des choses qu'on peut aussi souligner, telles que Jacob resta seul au moment de ce combat. Et j'ai noté, en bon ligueur de la Bible, pour la lecture de la Bible, il y a des moments où nous ferons des combats en solitaire, pour ne compter que sur Dieu et Dieu seul. Alors ne reprochez à personne de ne pas être venu te secourir. Ne reprochez à personne. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Capitule à Dieu. Alors il lutta, il s'est battu, et Dieu utilisa ce qu'on peut appeler un truc. Un truc, vous savez, si vous regardez, comme moi de temps en temps, des matchs de catch, vous découvrirez que chaque catcheur a ses trucs. A ses trucs. Il y a un catcheur, mais j'ai de la peine à me souvenir du nom. Au fait, on l'appelle souvent comme quelqu'un qui vient des ténèbres, comme quelqu'un qui vient de la mort. Il est grand, il est géant. Quand il se bat, et puis il te prend, il te renverse, la tête vers le bas. Et puis, il descend avec toi, ta tête en bas, boum, KO. Tu te réveilleras quand on a fini de compter 3. Il a gagné le match. C'est un truc. Eh bien, homme Dieu s'est servi d'un truc pour briser Jacob. Eh bien, Dieu se servira, il connaît quel truc utiliser dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour te briser. Il sait où toucher. Vous savez, il y a des moments où notre vie, c'est l'orgueil. Alors, il sait où il touchera pour que tu sois brisé. Et quel que soit le domaine dans lequel. Vous savez, dans beaucoup de récits de Jésus, dans son ministère pratique, un jour il a rencontré un jeune homme riche et qui lui dit, moi je vais aller au ciel. Il lui dit, ok, très bien, pratique la loi, tu verras. On se retrouvera là-bas. Il lui dit, mais je pratique tout ça. Jésus le savait. Il savait qui il était, cet homme. Ce jeune homme riche. Il savait qu'il était de la famille juive orthodoxe qui pratiquait toutes les lois, les 10 commandements sans problème. Mais Jésus maintenant ajoute une chose. Va, vends tout ce que tu as. Quand tu as fini de vendre, ne garde pas l'argent de la vente. Distribue l'argent des ventes aux pauvres. Quand tu auras fini de tout distribuer, viens et suis-moi. Donc tu changes de métier.
Si tu fais ça, ça va aller comme une lettre à la poste, tu iras au ciel. La Bible dit, la Bible fait un commentaire. Il aimait la richesse. Donc Dieu connaît par où te frapper, par où te toucher, quoi faire pour vraiment te briser. Il faut capituler à Dieu. La bénédiction est là derrière. Accroche-toi et dis à Dieu, je ne te lâcherai pas. Tu m'as brisé, mais je ne te lâcherai pas. J'ai tout perdu, mais je ne te lâcherai pas. Et ce que j'aime en ce moment, c'est cette phrase 19 d'Ésaïe 43. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Dans le désert, il y aura des chemins. Dans la solitude, il n'y aura pas de ruisseaux, mais de fleuves. Les possibilités de grâce seront multipliées. Mais il faut que tu cèdes à Dieu. Vous savez, je suis en train de parler de cette emboîture, de cette souffrance de Jacob. Je pourrais même penser à d'autres choses. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu doit se battre avec nous pour que nous puissions lâcher un morceau. Et oui. Certains péchés, on ne les quitte que quand Dieu commence à te donner des coups. Dieu est obligé de te donner des coups, alors tu lâches. Et j'ai eu l'impression, quand je suis arrivé à cet endroit, l'Esprit de Dieu dire, Dieu souhaite qu'on n'en arrive pas là. Car certains coups de Dieu sont terribles. Ça peut te garder infirme toute la vie comme Jacob. Capitule à Dieu. Capitule à Dieu. Le problème, c'est quoi? Je suis à la fin. Quand on a reçu un coup fatal, souvent on est tenté d'abandonner. En sorte que même notre vie chrétienne devient une histoire qu'on peut raconter. Ah, il priait avec nous. Et quand on vérifie pourquoi il ne prie plus avec nous, on trouve des choses, des déceptions, des coups, et ainsi de suite. Vous savez, par plusieurs fois dans la Bible, j'ai vu les hommes de Dieu, les auteurs sacrés de la Bible, parler d'un Dieu qui châtie. Je n'aime pas cette phrase, personnellement, à cause de son opposition au Dieu de grâce. Mais je pense que l'Esprit de Dieu qui nous donne la sagesse nous aide à mettre l'équilibre. Le Dieu qui châtie celui qui l'aime est le même Dieu qui aime sans condition. Capituler, cède, laisse-toi faire, laisse Dieu faire sur toi ce qu'il veut. Toi, reçois et passe à l'action. Voilà les 3 engagements. Jacob n'a pas laissé tomber. Il a même insisté en disant, je ne te lâche pas aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Or, on sait, tout le monde sait que la bénédiction est une source liée au trône de Dieu. Donc quand tu es béni, si tu veux arroser la bénédiction, il faut rester connecté à Dieu. Eh bien, c'est ce que Jacob a choisi. Et la question que je me pose pour nous tous, quel est ton choix? Est-ce que tu choisis comme Jacob? Ce n'est pas à moi que tu vas le dire, tu le dis à Dieu dans la prière. Seigneur,
je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni, tout en sachant toutes les conséquences que cela va comporter. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle éclaire l'intelligence, elle éclaire notre vie. Elle nous fixe le pied sur le bon rail à suivre pour que nous ayons accès, comme nous venons de l'écouter dans ta parole, aux bénédictions disponibles que tu as préparées d'avance. Et pour cela, tu veux vraiment que nous puissions agir en conséquence. Tu veux vraiment que nous puissions avancer. Tu veux vraiment que nous puissions être avec toi. Oublier ce qui est passé, qui a été nuisible pour nous. Rester connecté à tes œuvres qui sont en train de s'accomplir sur la terre. Et capituler. Capituler, laisser faire, te laisser faire sur nous. Te laisser nous cacher. Et que tu produises en nous ce que tu veux produire. Père, merci pour cette parole que tu envoies aux cœurs qui en auront besoin, partout. Mais maintenant, Seigneur, je te prie pour ces hommes et femmes qui écoutent ta parole, afin qu'ils aient tous, sans exception, Papa, fais le plein, tous accès aux bénédictions liées à l'œuvre que tu accomplis chaque jour. L'œuvre en solitaire comme l'œuvre communautaire, comme l'œuvre nationale. Poursuis ta mission, accomplis-la, agis dans ta fidélité. Je te prie ainsi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.